Bonjour, c'est Claire. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner un cours de psychologie, mais je vais vous présenter quelques notions que j'utilise pour le tirage des cartes. Les deux premières notions sont issues des travaux de Carl Jung. Carl Jung était un médecin, psychiatre et psychologue de génie. Il est né en 1875 et il est mort en 1961. Il a découvert aux côtés de Freud l'inconscient et il a dressé la première cartographie de notre monde intérieur qu'il appelle la psyché. Donc la psyché, c'est l'ensemble des phénomènes psychiques qui constituent l'individualité. Alors première notion, c'est la synchronicité. Alors très simplement, la synchronicité, ce sont les hasards qui n'en sont pas. L'illustration qu'en donne Jung, c'est une petite anecdote que je trouve très sympathique. À l'époque, il soignait une femme qui faisait des rêves récurrents sur un scarabée d'or. Et puis, ils entendent à la fenêtre, il y avait quelque chose qui tapait. Jung se lève, il va ouvrir la fenêtre, et puis il y a un insecte qui rentre, qui est en fait l'insecte le plus proche du scarabée que l'on peut trouver en Europe. Et là, il lui dit, le voici votre scarabée d'or. Alors, comment cette synchronicité fonctionne au niveau des cartes? Eh bien, tout simplement, moi je considère qu'à partir du moment où on va tirer une carte, eh bien c'est la bonne carte que l'on tire. C'est-à-dire c'est celle qui va aider à y voir plus clair, à être plus en contact avec soi-même, et puis celle qui va donner le meilleur conseil. Alors, seconde notion, les archétypes et les symboles. Donc tout d'abord, notre psyché, donc notre monde intérieur, il est divisé en plusieurs parties. Première partie qui est la partie consciente, seconde partie qui est la partie inconsciente. Et dans cette partie inconsciente, il y a une partie qui est l'inconscient personnel, donc qui est lié à votre histoire, et une autre partie qui est l'inconscient collectif, dans lequel il y a l'histoire de l'humanité. Quand je dis l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire son histoire, ses expériences, ses apprentissages. Qu'en est-il de l'archétype? L'archétype, c'est une image originelle qui existe dans l'inconscient, mais qui n'est pas issue de l'expérience personnelle. Elle est liée à l'inconscient collectif et elle participe à la structure de la pensée. Donc ces archétypes ils vont apparaître dans les mythes, les rêves et les cartes. Ils sont très intéressants parce qu'ils unissent donc un symbole avec une émotion. Les émotions sont très puissantes sur le cerveau. Ce sont des potentiels d'énergie psychique qui orientent la personne vers son évolution personnelle. Alors des exemples d'archétypes et puis de leur déclinaison. Premièrement, la grande mère, pas la grand-mère, hein, la grande mère, avec des déclinaisons, la sorcière, la marâtre, la fée, la muse. On va les retrouver d'ailleurs dans la littérature et dans l'art. Après, autre archétype, l'ombre. Alors l'ombre, c'est la part inconnue de nous-mêmes. Celle-ci, elle est très forte dans le tarot de Marseille. On va la retrouver sous la forme du diable. Hein, le diable, c'est tout ce qui est inconscient, tout ce qui nous est inconnu et dans lequel aussi on va plonger pour évoluer et aussi pour créer. Après, il y a l'anima, c'est la part féminine de l'homme, avec à l'intérieur toute une déclinaison de femmes. Donc la femme primitive, dedans il y a Ève, il y a Vénus. La femme d'action, Jeanne d'Arc, Diane. La femme de la sublimation, comme la Vierge. La femme sage, la déesse mère, Gaïa. Voilà. L'animus aussi, c'est un des archétypes, donc c'est la part masculine de la femme. On va avoir aussi ce qui est appelé dans la psyché, donc la persona, c'est l'archétype de la façade sociale, le masque que l'on va mettre en société pour se protéger. Donc on voit ici l'importance des archétypes parce que grâce à eux, on va avoir accès à cet inconscient et on va pouvoir discuter avec l'inconscient. On va pouvoir faire remonter des choses importantes, on va pouvoir guérir, on va pouvoir avancer, on va pouvoir effectuer un travail de développement personnel. Alors, dernière notion, les sous-personnalités. Alors les sous-personnalités, elles vont correspondre aux différentes facettes de la personnalité et elles ne sont pas toujours en harmonie.
Par exemple, je suis une femme, mais je suis aussi une travailleuse et une mère. Et bien souvent, la travailleuse et la mère vont être en conflit sur la question de combien de temps je passe au travail, combien de temps je passe avec mes enfants. Et puis la femme, elle, plus personne ne va l'écouter. Avec les cartes, on va donner la parole aux sous-personnalités et il va y avoir négociation entre elles pour améliorer l'harmonie intérieure. Donc ça, c'est très intéressant aussi de travailler sur cette notion-là. Alors, Carl Jung, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez expérimenté, tout ce que vous avez su regarder avec un œil différent, et pour nous avoir donc donné eh bien, certaines notions qui nous aident à comprendre notre monde intérieur. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et puis si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce vert. Bye bye!